Le livre Babylon Working 1946 et non Babylone écrit avec un Y que l'on retrouve dans la Bible décrit une série de rituels magiques qui ont été exécutés de janvier à mars 1946 par l'occultiste Jack Parsons et le futur fondateur de la scientologie Ron Hubbard. Le but de ces rituels était d'incarner la déesse Babylone sous une forme humaine. Les rituels s'inspiraient des enseignements d'Aleister Crowley, notamment la magie sexuelle. Babylone est une déesse du système occulte établie en 1904 avec la rédaction du livre de la loi par l'auteur et occultiste anglais Aleister Crowley, décédé en 1947. Le 14 juin 1946, Aleister Crowley a écrit une lettre à Grady McMurtry, qui était un magicien cérémoniel américain, élève d'Aleister Crowley, lui disant que Jack Parsons et Ron Hubbard étaient en train de produire l'enfant de la Lune. Curieusement, c'est le 14 juin 1946, la journée d'une éclipse lunaire totale, que Donald Trump est né. Voici le sceau de Babylone qui comporte 7 chiffres de 7. Le livre 777 et autres écrits kabbalistiques est une collection de documents écrits par Aleister Crowley. Il s'agit d'une table de correspondance magique. Vous vous souvenez lorsque les chrétiens disaient que Donald Trump était un envoyé de Dieu parce que l'on retrouvait souvent le chiffre 7 associé à sa personne? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Trump est né le 14 juin 1946, soit exactement 700 jours avant la renaissance d'Israël en tant que nation le 14 mai 1948. Le premier jour de son mandat, Trump avait 70 ans, 7 mois et 7 jours. Il a également été investi en l'an hébreu 5777. Exactement 7 mois après le premier jour complet de son premier mandat, une éclipse solaire totale a eu lieu sur le continent américain, une trajectoire exclusivement américaine qui ne s'était pas produite depuis 1776, année de la reconnaissance de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. L'anniversaire de Trump, le 14 juin 1946, coïncidait avec une lune de sang et le milieu de son premier mandat, le 20 juin 1919, coïncidait également avec une lune de sang. Il est intéressant de noter que le magazine Forbes avait classé Trump au 777e rang des personnes les plus riches au monde. Le président Trump a été élu lors de la 7e année, 7e mois et 7e jour du mandat du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le mot Kabbale signifie recevoir et fait référence à la révélation de Dieu reçue par les Juifs et transmise aux générations suivantes par la tradition orale. Le mot a d'abord été utilisé par le judaïsme traditionnel, mais il a ensuite été utilisé pour désigner ceux qui croyaient que seuls quelques privilégiés recevaient la connaissance secrète de Dieu quant au vrai sens des Écritures. La Kabbale utilise des pratiques occultes et est considérée comme une secte. Les Fonds nationaux juifs ont décerné la récompense de l'Arbre de vie à Donald Trump en 1983. Le prix de l'Arbre de vie est la plus haute distinction humanitaire décernée chaque année par le Fonds national juif à une personne ou à une famille pour souligner son engagement communautaire exceptionnel, son dévouement à la cause de l'amitié américano-israélienne et son engagement en faveur de la paix et de la sécurité de la vie humaine. Certains auteurs de la Kabbale associent cet arbre à celui mentionné dans la Genèse. Il fait la couverture du Zohar, qui est un commentaire des Écritures hébraïques et la principale source des croyances de la Kabbale. Une des citations que contient le Zohar affirme que les Juifs doivent toujours essayer de tromper les chrétiens. Shalom.